Bienvenue sur ma chaîne Fearless, bienvenue au nouveau. Donc sur ma chaîne, comme vous savez déjà, c'est 100% maquillage. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va parler seulement de sourcils. Donc comment faire des beaux sourcils naturels, rapidement, facilement. Excellent pour les beginners, sinon très bien pour les gens qui aiment les looks très naturels. Donc si vous aimez ce que vous voyez, vous savez quoi faire, continuez à regarder la vidéo. Donc la façon la plus simple de définir un sourcil de façon naturelle, je considère que c'est d'aller tracer, en fait, de créer la forme du sourcil d'abord. Donc, j'utilise crayon et poudre. Donc, poudre parce que je veux fixer mon crayon, puis je veux que ça fasse beaucoup plus naturel. Mais c'est sûr qu'il existe d'autres techniques comme les pommades, donc les crèmes à sourcils qui vont faire un effet un peu plus foncé, un peu plus intense. Ou on peut utiliser seulement de la poudre aussi, c'est pas interdit. C'est juste que ça va être vraiment, vraiment plus naturel. Ça va juste, dans le fond, souligner ce que vous avez déjà sans recréer la ligne. Moi, au niveau du crayon, j'utilise celui de MAC. Anastasia en fait, il y en a en pharmacie. Vraiment, toutes les compagnies ont fait des crayons sourcils. Première des étapes, ce serait de créer la forme du sourcil. Donc, première des choses, on ferait une première ligne à la base du sourcil. Donc, du sourcil déjà existant. Ensuite de ça, on a tous un point d'auteur au niveau du sourcil. Donc, moi, il se retrouve à être ici. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais évidemment la première ligne, comme je vous disais, jusqu'au bout. Et je reprendrais au-dessus ici et je redescendrais finement où est-ce que j'aurais tracé l'autre ligne et je remplis toute l'extrémité. Pour ce qui est du reste, je vais tout simplement le remplir avec la poudre. C'est tout. Donc, c'est sûr que ça prend un biseauté, puis ça prend aussi un anti-cerne pas trop loin en liquide ou en crème, pour encore plus nettoyer puis donner une lumière supplémentaire sous le sourcil. Donc, évidemment, il faut avoir bien épilé les sourcils d'avant, c'est beaucoup plus facile à travailler. Sinon, il faut un peu s'inventer une ligne, ce qui n'est pas l'idéal. Parce que parfois, oui, ça arrive de dépasser ou que les sourcils sont inégaux parce que c'est impossible d'avoir des sourcils identiques. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec ce côté-ci et allons-y. Il faut peigner le sourcil vers le haut pour voir où est-ce que les poils commencent. Donc, on les peigne comme ça. Étape 1, ou devrais-je dire 2, donc la première étant l'épilation. Hein? Et voilà, donc on a fait la première ligne en dessous du sourcil, on a été chercher le point d'auteur, on était à la pointe et j'ai tout rempli le coin externe de mon sourcil. Ensuite, ce serait juste d'aller repeigner un petit peu le sourcil, comme ça. Et ça serait d'aller remplir avec la poudre pour le fixer, puis remplir évidemment les trous restants. Donc moi, j'ai une couleur ici un peu taupe. Ça pourrait être un peu plus brun, ça pourrait être tout dépendant de la couleur de vos sourcils, évidemment. Moi, ça convient bien avec mes sourcils. Évidemment, un pinceau en biseau, ça va toujours mieux pour travailler. Donc, on va y aller doucement par-dessus ce qu'on a tracé avec le crayon et où est-ce qu'on n'a pas passé avec le crayon. Et voilà. Donc, ensuite de ça, c'est de repeigner encore pour fondre davantage le produit. Donc moi, je travaille jamais trop en haut. Je ne conseille pas trop de travailler dans le corps qu'on appelle donc dans le coin ici. Puis pas trop en haut non plus parce que je trouve que aussitôt qu'on travaille dans ces zones-là, le maquillage est beaucoup plus apparent. Puis je trouve que ça fait beaucoup moins naturel. Voilà, je trouve que ça fait tout simplement moins naturel d'aller travailler au-dessus et au coin ici. Donc, je vais juste légèrement question de remplir évidemment les trous, mais allez pas vous attarder à travailler au-dessus. C'est plutôt important d'aller souligner le bas du sourcil et ça va définir beaucoup plus l'œil aussi qui est maquillé en dessous. Donc là, on va peigner. Comme ça. Et puis là,
c'est là que l'anti-cerne rentre en jeu. Donc là, évidemment, moi, c'est quelque chose que je suis habituée de faire, donc j'ai pas vraiment de correction à faire. Par contre, j'aime beaucoup aller souligner le trait que j'ai tracé avec le crayon. J'aime beaucoup aussi aller ajouter une lumière supplémentaire. Donc à ce moment-là, l'anti-cerne va le faire. L'anti-cerne, comme je vous dis, ça peut être un liquide, pardon, ça peut être une crème, ça c'est à votre discrétion. L'important dans tout ça, c'est d'avoir soit un pinceau droit comme ça ou un pinceau en biseau pour aller bien le tracer. Et des cotons-tiges aussi à portée de main. Évidemment, ça pourrait être un autre pinceau. Moi, j'ai une préférence pour les cotons-tiges. Je trouve que c'est plus facile à fondre, puis c'est moins salissant, on utilise moins de pinceaux. Coton-tige, je trouve que c'est plus intéressant parce que c'est jetable, c'est facile, puis tout le monde en a à la maison. Donc, j'ai rempli vraiment les deux côtés, mais surtout le dessus. Puis là, allez-y vraiment délicatement. Pas besoin d'en mettre trop, c'est inutile, ça va être plus long à fondre après. L'idée, c'est juste d'aller souligner ce qu'on a tracé, tout simplement. La première ligne. Après, on va aller tout simplement faire le coin externe. Comme ça. Et c'est là qu'on va aller chercher notre petit coton-tige et qu'on va aller fondre l'anti-cerne. Et voilà. Moi, je suis un peu perfectionniste, donc souvent, je vais aller repasser avec mon crayon après avoir passé avec mon anti-cerne, jusqu'à ça, on va aller souligner davantage la ligne de base. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Moi, je vais faire, c'est d'aller mettre un petit gel ici pour aller accentuer mes poils qui sont légèrement plus longs, mais ça dépend des goûts. Ça, c'est pas nécessaire. Ensuite, l'anti-cerne, c'est un plus. Donc, si vous voulez une lumière supplémentaire ou corriger ce que vous avez raté ou dépassé, c'est ça. Donc, c'est une option aussi. Moi, je vais aller mettre une petite quantité de gel tout simplement pour aller fixer le tout. Donc ça, c'est mon sourcil que j'aime faire tous les jours. Pour un look comme plus naturel, mais quand même défini. Évidemment, lorsqu'on met un anti-cerne, il faut le fixer. Hein? Donc si on veut pas que ça bouge ou que ça gâche le maquillage en dessous. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends souvent mon highlight, tout simplement. Ou ça peut être une couleur beige, neutre, très mat. C'est juste pour aller le fixer et faire une petite lumière. Là. Donc je vais aller chercher avec mon petit fluffy brush. Donc voilà pour ce côté-là. Donc si ça ne dérange pas, je reviens. Je vais aller faire l'autre côté. Donc, et voilà pour le tutoriel sourcil. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je n'hésite pas pour aller laisser vos commentaires et liker la vidéo. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Fearless. Puis, voilà. Donc, bonne pratique à tous. J'espère que vous avez appris aujourd'hui. Puis, on se voit à la prochaine vidéo. Peace out!